Des représentants des différentes confessions et traditions religieuses, rabbins, cheikh, leaders druzes et de l'église chrétienne ont lancé un appel à la fin de la guerre en Ukraine. Dans ce lieu saint qu'est Jérusalem, j'appelle toutes les nations du monde entier et aussi tous les leaders à faire en sorte que la paix puisse avoir lieu. Nous sommes ici pour dire aux dirigeants du monde de sortir de leur indifférence. Il faut sortir de ce cercle de violence, d'arrêter de faire couler le sang de la guerre. Vous pouvez le faire, et faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Sa béatitude, le patriarche latin, était aussi présent. Nous ne sommes pas ici pour être les uns contre les autres. Il y a beaucoup de religions ici et notre but est d'avancer ensemble, de travailler ensemble. Et le seul moyen d'y arriver est par la prière. Oui, mais cet apaisement ne semble pas porter ses fruits et donne une impression d'impuissance. Une impuissance similaire en quelque sorte à celle des dirigeants mondiaux à arrêter la guerre et même des chefs militaires impliqués dans la guerre en Ukraine à obtenir une victoire décisive. Alors, je pense qu'on peut pas penser qu'on va faire des miracles et en même temps on peut faire des miracles dans ce sens que il y a toujours des personnes qui sont touchées tel jour et à telle heure parce que ces personnes ont un témoignage, entendent une voix, entendent quelque chose qui leur parle et qui les convainc. Et de toute façon, je pense, de mon point de vue, toutes les occasions de montrer une unité, une union entre les différentes religions et entre les différentes confessions quand il s'agit des églises chrétiennes sont de bonnes à prendre. Les leaders religieux ont collé une lettre sur le mur de l'enceinte de la basilique de la Sainte Trinité de l'église orthodoxe russe dirigée de Moscou par le patriarche Kirill. Une lettre morte alors que d'autres lettres rédigées par des leaders interconfessionnels du monde entier ont fait la même démarche et n'ont reçu aucune réponse, si ce n'est un alignement total de Kirill sur la vision politique et spirituelle du président de la Fédération russe Vladimir Poutine, Rousski Mir ou le monde russe, dont l'Ukraine, berceau de la civilisation russe fondée au Xe siècle, fait partie de gré ou de force. Les leaders religieux espèrent que les autorités russes craindront le jour du jugement dernier. Quand le jour du jugement dernier arrivera, ce qui est important, c'est de se dire « Est-ce que j'ai essayé ? Est-ce que j'ai fait un effort ?» Et le plus important, c'est de croire en cette solidarité, dans cette souffrance, et de montrer que ça nous touche. Et là, on peut espérer qu'il y aura un impact. Alors il y a les représentants, mais moi je m'intéresse toujours aussi à ce qu'on appelle les simples croyants, les laïcs, et ça on ne sait pas l'impact que ça a. C'est pour ça qu'il faut agir même un peu à l'aveugle, parce qu'il y a toujours des gens de bonne volonté, des gens qui laissent parler plutôt leur cœur que leurs intérêts politiques, et qui sont touchés, qui se sentent appelés en fait par ces appels et ces rassemblements. Et ça, il faut jamais minimiser l'impact qu'on peut avoir sur les gens en fait. D'abord, il faut savoir le mal est en nous tous. Il y a personne qui peut dire qu'il n'a pas le mal. Mais en ce moment, les grandes manifestations, bien sûr, ça vient des côtés russes, des côtés de leurs leaders, qui agit avec une dureté de cœur. Alors cette dureté de cœur, c'est une expression du mal. Ça permet le mal de se manifester dans le monde. Mais il faut que nous tous purifions notre cœur. Et en purifiant notre cœur, nous purifions aussi le cœur de l'autre. En attendant une victoire du bien contre le mal, un miracle où le jour du jugement dernier, à noter, aucun leader de l'orthodoxie chrétienne, qu'il soit russe ou grec, n'était présent.